Secrètement, je donnais de l'eau d'une flaque sale à mon mari. Et j'ajoutais des restes de déchets pourris à sa nourriture. Je faisais tout ça pour son bien. Chérie, cette eau sent... l'essence. C'est de l'eau en bouteille ordinaire. Ne dis pas de bêtises, voilà. Bien sûr, je savais qu'il n'y avait rien de sain dedans. Au contraire, mon mari pourrait tomber malade. Mais c'était mon but. Ce n'est pas un secret que plus une personne est âgée, plus il est difficile de guérir les maladies. Charles était beaucoup plus jeune que moi. Il n'avait que 25 ans. Donc, c'était l'âge idéal pour développer des anticorps. Je ne voulais pas qu'il connaisse le même sort que mon premier mari. Mon plan a bien fonctionné. 2 heures plus tard, Charles est devenu vert et s'est précipité dans la salle de bain en se couvrant la bouche. Mais je n'étais pas pressée d'appeler un médecin. Parce que, pour développer des anticorps, les microbes devaient rester dans son corps. Peu après, il n'y avait que le silence dans la salle de bain. J'ai eu peur d'être allée trop loin et je me suis précipitée pour le retrouver. Mais la serrure était bloquée. Par peur, j'ai failli enfoncer la porte. Je l'aimais plus que tout au monde. Mais quand j'ai fini par entrer, j'ai découvert qu'il se relaxait dans la baignoire en lisant des magazines. Chérie, ne t'inquiète pas. J'ai pris quelques pilules dans l'armoire et décidé de me détendre un peu. Charles a trouvé un produit absorbant et s'est vite débarrassé de l'empoisonnement. Cette automédication ne faisait pas partie de mon plan. Donc, je suis tout de suite sortie chercher une nouvelle portion de reste. Malheureusement, les poubelles avaient déjà été vidées. De plus, toute la nourriture dans le réfrigérateur était fraîche. Le froid provenant du congélateur m'a donné une autre idée. Nous vivions dans le sud, donc il faisait constamment chaud. Charles s'est vanté de n'avoir jamais eu de rhume auparavant. Et cela ne voulait dire qu'une chose. Il n'avait pas d'anticorps contre ça. Il devait attraper un rhume le plus tôt possible, sous ma surveillance. Ce soir-là, j'ai préparé un dîner romantique pour mon mari. Il a apprécié le repas gastronomique et l'a vu sans même se rendre compte que il avait pris une énorme dose de somnifères. Chérie, j'ai sommeil. Dès que mon mari s'est endormi, je l'ai déshabillé et j'ai mis la climatisation de la pièce à la température la plus basse. Je suis désolée, chérie, mais c'est pour ton bien. Le lendemain matin, mon mari avait de la fièvre et une forte toux. J'ai compris qu'il avait besoin d'un médecin à ce moment-là. Alors, on est donc allé immédiatement à l'hôpital pour le soigner.
j'étais contente de savoir que Charles avait de bons anticorps et qu'il ne connaîtrait pas le même sort que mon précédent mari. Cependant, mon espoir a été anéanti. La gorge a l'air bien. Pas de respiration sifflante, la température est en baisse. Il semble que ce ne soit pas grave. Vous pouvez rentrer chez vous. J'étais furieuse. Finalement, au lieu d'être hospitalisé, il n'a reçu qu'un sirop contre la toux. Charles ne comprenait pas pourquoi j'étais bouleversée. Mais comme un signe du ciel, j'ai vu une salle d'isolement devant moi, pleine de patients atteints de varicelle. À ce moment-là, j'ai eu un déclic. Mon ex, Mike, avait 40 ans à l'époque. Et il n'était pas capable de faire face à cette maladie infantile. En tant qu'épouse aimante, il était de mon devoir d'empêcher Charles de contracter la même maladie à l'avenir. Donc, j'ai ouvert la porte de la chambre d'isolement et je l'ai poussé dedans. Lisa, qu'est-ce que tu fais? Tu ne comprendras pas. C'est une chance sur 1 million. Vas-y. J'ai presque réussi, mais... soudainement, quelqu'un m'a retenue. Où est-ce que vous allez? Seul le personnel médical est autorisé à entrer ici. Charles a demandé à quitter l'hôpital. Mais j'ai refusé et je lui ai dit de m'aider à voler la blouse de l'infirmière. J'en ai assez de ce comportement bizarre. Je rentre à la maison. À ce moment-là, j'aurais dû m'arrêter et partir avec lui. Mais à la place, j'ai trouvé un uniforme. Et me faisant passer pour une infirmière, je suis entrée dans la chambre d'isolement. J'ai joué à tour de rôle avec les enfants malades. Et j'ai même embrassé un des garçons pour me contaminer avec la varicelle, avant de rentrer auprès de mon mari. Quand je suis arrivée, Charles boudait et voulait discuter sérieusement. Tu dois comprendre quelque chose. Je ne suis pas ton ex-mari. J'ai un système immunitaire fort et je ne vais pas mourir et te laisser toute seule. Je voulais le croire, mais mieux vaut prévenir que guérir. Alors, j'ai séduit mon mari et on a passé une nuit torride ensemble. Malheureusement, Charles était toujours en bonne santé le lendemain, contrairement à moi. La varicelle a rapidement envahi mon corps. Et je ne pouvais même pas sortir du lit. J'avais peur de finir comme mon ex-mari. Et j'étais si faible que je ne pouvais même pas appeler Charles. Plus tard, je me suis réveillée à l'hôpital. Le médecin a dit que tout allait bien. Et que j'allais me rétablir complètement. Je n'étais pas inquiète à ce sujet. Charles n'était pas dans la chambre. J'avais peur qu'il soit tombé malade. Et que je ne sois pas capable de prendre soin de lui. S'il était incapable de faire face à la varicelle, mon cœur ne le supporterait pas. Ne vous inquiétez pas, votre mari est en quarantaine. Il n'a pas de symptômes, mais il peut être contagieux. Le médecin a aussi insisté pour que je parle à un psychologue au sujet de mon obsession à rendre mon mari malade. Charles a admis que c'était difficile pour lui de vivre comme ça et m'a demandé de vous aider à résoudre ce problème. J'ai suivi les conseils du médecin. Car j'ai compris que ce n'est pas le système immunitaire d'une personne qui la rend en bonne santé, mais les soins et l'attention de son âme sœur.
J'ai donné des somnifères à mon père et j'ai éparpillé des canettes de bière sur le sol, juste avant que ma mère ne rentre d'un voyage d'affaires. C'est comme ça que tu m'accueilles? Jessica, sors de cette chambre. Elle a réveillé mon père et l'a sévèrement grondé. Mon père a lutté contre l'alcoolisme pendant des années. Mais après que ma mère l'ait menacé de divorce, il a promis d'arrêter. Au revoir, loser. Je n'étais pas désolée pour lui. Il était un fardeau pour notre famille. Quand mes parents sont partis, j'ai enfin pu organiser une fête à la maison. J'ai invité des gars cool de l'école. Et le beau Brad était mon invité spécial. Il m'aimait bien et a suggéré que nous allions dans un endroit tranquille. Brad m'embrassait dans la chambre et n'avait pas l'intention d'arrêter. Alors, je lui ai dit que je ne pouvais pas le faire tout de suite. Nous ne sortions même pas ensemble. Je ne saurais pas si nous sommes faits l'un pour l'autre tant que tu n'auras pas accepté. Mon coup de foudre a décidé d'aller danser avec d'autres filles et je ne savais pas quoi faire. Quand ma mère est revenue, j'ai essayé de lui parler. Mais elle n'avait pas de temps pour moi, car elle nettoyait la maison tout en essayant de résoudre des problèmes de travail en même temps. J'ai pris l'habitude d'aller faire les courses avec elle une fois par semaine, mais c'était fini. Je n'avais pas de quoi me vêtir pour mon anniversaire. Il y a une pile de vêtements sales dans la salle de bain. Allez, va les laver. À part la lessive, ma mère m'a laissé une grande liste de choses à faire et est partie sans même me souhaiter un bon anniversaire. Elle n'avait jamais manqué l'anniversaire de quelqu'un avant, puisqu'une liste de tous les anniversaires du mois était accrochée dans la cuisine. Liste que faisait mon père. J'ai passé mon anniversaire comme une sorte de bonne. Tondre la pelouse, épousseter, faire la lessive. Ce n'était pas comme je l'avais imaginé. J'ai attrapé mon smartphone et demandé à Brad de venir et de me souhaiter un bon anniversaire. Étonnamment, il a accepté. Je me suis demandé quel cadeau il aurait pour moi. Mais dès que j'ai ouvert la porte, il a enlevé sa chemise et m'a traîné sur le canapé. J'ai fermement dit que je n'étais pas encore prête, mais ça ne l'a pas arrêté. Ne fais pas une scène. Tu n'as pas rêvé d'avoir ce cadeau? Soudain, Brad a glapi et m'a laissé partir. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu... mon père? Il tenait Brad par une de ses oreilles et l'a jeté dehors. Va-t'en d'ici! En fait, mon père est venu me souhaiter un bon anniversaire. Il a même fait un gâteau et a sorti une carte cadeau de son portefeuille. J'ai gagné de l'argent. Va au centre commercial et achète-toi quelque chose de cool. J'étais choquée. Il est resté gentil, même s'il savait que je l'avais piégé. Il m'a dit qu'il avait réussi à trouver un travail, après avoir réalisé qu'il n'était pas fier d'être un père au foyer. Bien sûr, tu ne te souviens pas. Mais je travaillais à Wall Street. Papa m'a dit qu'à la fin de chaque journée de travail, il allait dans un bar. Un jour, ma mère en a eu assez. C'est alors qu'il a réalisé qu'il pouvait finir par nous perdre et qu'il a démissionné, alors que maman a décidé de poursuivre sa carrière.
Je suis devenu un père au foyer, pour que tu puisses avoir des vêtements propres et des petits déjeuners frais. Mon père m'a dit que je pouvais compter sur lui si jamais j'avais des problèmes avec Brad. Puis, il s'est levé et est parti. J'étais encore sous le choc, alors je ne l'ai pas remarqué tout de suite. Quand je suis sortie dans la cour, je l'ai vu avec ma mère. Elle le sentait, pensant qu'il était ivre. Sobre. Ce n'est pas du tout ton genre. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai tout avoué à ma maman. Que papa ne buvait pas et que c'était moi qui l'avais piégé. Quoi? Alors tu n'auras pas ton cadeau. Mais papa a eu une meilleure idée. Il a dit que nous devions pardonner les erreurs des autres. C'est ma faute aussi. Je n'ai pas réalisé que tu avais grandi. Et je travaillais tellement que j'ai oublié ton anniversaire. Ce soir-là, j'ai réalisé à quel point j'avais besoin de mes parents. Et j'ai souhaité qu'ils restent ensemble pour toujours. La personne que vous considérez comme une ancre peut être la voile qui vous fait avancer.